L'église, nous avons besoin de message nous matin dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, on va faire lecture là pour nous-mêmes. Matthieu chapitre 16, verset 1er jusqu'à 28. M'appelez pour nous. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'ayez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retenant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Parole du Seigneur. Dans le texte qui sont liés là, il y a 2 points essentiels que je aimé nous souligner. 2 points essentiels là, qui c'est le premier point, l'enseignement des scribes et des pharisiens. Côté Jésus-Christ a dit à disciples, gardez-vous du levain, du pain de sang levain des pharisiens. Et deuxième point, c'est la contestation de l'apôtre
Côté apôtre là lui-même a dit c'est lui aller c'est à mettre c'est pas pour dire c'est pas dit ça dit là en parlant de plan mon Dieu et Jésus pourrait dire arrière de moi Satan parce que ça dit là c'est pas vous-même qui dit mais son pensée homme qu'on gagne qu'il faut dire. Donc, nous avons deux points essentiels que nous allons voir dans Matthieu chapitre 16. Premier point, qui c'est enseignement des scribes et des pharisiens. Qui est pharisien otier? Qui est scribe otier? Le nom pharisien tire ses origines du grec phariséoi, provenant lui-même de la racine du verbe hébreu parash, qui signifie distinguer, séparer, mais aussi éclaircir, expliquer. L'origine de cette dénomination donne lieu à deux interprétations. Étant donné l'importance qu'ils attachaient à la loi, il se pourrait que leur nom marque le fait que ce groupe se soit séparé pour des raisons de pureté rituelle du reste du peuple, moins soucieux des prescriptions de la loi. Mais il peut aussi être compris comme ce qui sépare de la loi. Ce qui sépare pour la loi. En d'autres termes, la décortiquer. Pour chercher à mieux l'interpréter et l'expliquer. Quoi qu'il en soit, l'attachement à la loi était donc prépondérant dans ce secte juif. Et qui est scribioïe, scribes sadducéens? Les scribes d'Israël étaient des érudits, dont le rôle était d'étudier la loi, de la transcrire et d'écrire des commentaires sur elle. On avait aussi recours à leur service pour rédiger un document écrit ou pour interpréter une question légale. Scribio, c'est le monde qui était capable d'étudier la loi, qui était capable de décortiquer tout même genre avec pharisiens. Mais une différence que Scribio gagne avec pharisiens, c'est que Scribio tout, il était là tout pour écrire document pour le peuple là, écrire des bagages qui paraissent légales, loi légitime, loi familiale, bah ça pour le peuple là. Donc ces gens de monde ça Scribio à pharisiens otayé. Et moun sa yo nous si nous remarquer nous si nous connaissons Bible nous bien nous avons tous les Jésus-Christ et Timoun pendant Jésus-Christ prend la mission pour papal Jésus-Christ entré dans le temple Marie a cherché Jésus pendant 3 jours Joseph a cherché Jésus pendant 3 jours et Jésus est rentré dans le temple côté t'a enseigné yo vinn Jésus a enseigné parmi les docteurs de la loi qui c'est les pharisiens les scribes et puis la parole philosophie que l'homme yo même dans l'homme yo était chita à étudier mais yo un petit monde qui a expliqué des bagages qui grand pile dans peuple là pas connaît et était même demandé petit monde ça petit qui est-ce que lié donc nous joignons dans parcours Jésus-Christ en pile persécution et toute persécution ça a la cause qui est-ce qui la cause persécution ça c'est les pharisiens les scribes les sadducéens parce que était toujours arrivé dans un moment pour poser Jésus-Christ question pour éprouver Jésus pour dire que non ça qui dit c'est Dieu vraiment qui dit c'est petit l'homme non il pas petit aucun monde c'est petit Joseph lié son un charpentier que lié et on monde même tout le monde qui est lié donc scribe à sadducéen c'était monde qui était rendre travail c'est rapide pour approcher pour joindre un peuple là donc journée jodi malheureusement nous joignons des gens qui ont des œuvres scribes, qui ont des œuvres pharisiens à la caillou. Et nous allons voir ensemble avec qui œuvres scribes, qui œuvres pharisiens ont la caillou et qui raison qui fait me dire, je ne dis pas des pharisiens dans l'église toujours, je ne dis pas des scribes dans l'église toujours. Dans Matthieu chapitre 23, 1 à 3, il dit, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples, dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. En pile monde entre dans l'église qui a une Bible dans main qui peut-être tant comme à prêcher message, à parler de Dieu, mais qui enseignait, mais qui pas pratiqué. Donc genre de monde ça c'est des scribes et des pharisiens qui ont dans l'église.
Et c'est des mondes tout qui, et c'est argent de monde ça, bon Dieu t'a parlé dans Marc, chapitre 9, si je ne m'abuse, quand il dit, nous honorer ma bouche, nous, mais cœur nous, pas honorer, cœur nous, pas pour moi. Comment nous pouvons comprendre, un servant ou bien un serviteur de Dieu, pour le moment ça a passé, pour un moment ça n'a vivre là, il y a un moment côté tout le monde a cherché mon Dieu, parce qu'il n'y a pas qu'il est à mourir, il n'y a pas qu'il est à déplacer, pour si toutefois il est à déplacer, à least il est à déplacer avec le salut, avec le visage ciel là, et où tu as jeune dans le moment ça il y a un monde qui dit, il n'y a pas l'église encore. Ou tu as jeune dans le moment ça il y a un monde qui dit, oh, il préféré rester la caillou. Il y a un monde qui dit, il préféré servir mon Dieu la caillou, et pendant que la Bible dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Parce qu'ensemble, il y a une unité. Ensemble, il y a la foi. Et ensemble, côté les deux ou trois réunis, flamme du feu, mon Dieu, descendent pour le faire apparition. Et malgré cela, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre l'évangile. Ça, c'est l'esprit pharisien qui a entré dans eux. C'est l'esprit scribe qui a entré dans eux. Parce que nous arrivons en tant côté, nous tout à nous font seuls. Parce que pour arriver en tant côté, l'église pas qu'à réunir encore et nous sommes vivre. Et nous pourrons faire vrai. C'est pour l'église de maison qui pourra arrêter en attendant le retour de Jésus-Christ. L'église de maison. Donc, nous arrivons en tant côté l'un à l'autre à nous coller plus, mon Dieu. Côté l'un à l'autre à nous rester dans l'enseignement de la parole. Et même qu'on a à cause de coronavirus, il dit au plutôt arrêter la caille. Esprit pharisien prend tête. Matthieu chapitre 23, 1 à 3. Ça veut dire c'est mon cap honorer mon Dieu dans la bouche. Parce que si nous suivons la parole, et la parole dit encore une fois que il baille avec tout disciple, il y a un don qu'il a pour lui aider le peuple de Dieu. Ça veut dire, par la raison pour qu'il y ait un don ça si le peuple là pas supposé réunir entre eux. Donc, vu que bon Dieu va don ça veut dire qu'il faut que le peuple là réunir entre eux. Donc, si on n'est pas d'accord dans l'assemblement, mais dans l'assemblement, on prend prétexte coronavirus, ou sont pharisiens. Nous tous qui là, nous sommes corona. Pour le moment, on n'a pas parlé là, c'est des corona. Et puis, nous là, on n'a pas de gloire. Ou même, on pas venir parce que autant des corona, prétexte, pharisien. Amen. Dans Matthieu chapitre 16, verset 4, il dit, dans Matthieu chapitre 16, verset 4 là, côté pharisien, on va éprouver Jésus-Christ, sadducéen, on va éprouver Jésus-Christ, on va demander CA pour le CA un signe. Et CA dit dans Matthieu chapitre 16, verset 4, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Mais depuis dans Matthieu chapitre 15, bagay qui réduit, depuis dans Matthieu chapitre 15, Jésus-Christ, pendant avec disciples, les pharisiens, scribes, il y a des disciples en allié. Depuis dans Matthieu chapitre 15. Ça veut dire que quand on est dit, pharisiens vont avoir le problème. Pharisiens vont la proposer une question que, comme si nous avons dit, qu'on réponse déjà, c'est éprouvé après éprouvé. Depuis dans Matthieu chapitre 15, Jésus a dit disciples en aller. Mais malgré cela, il était, parce qu'il faut enseigner quand même la parole avec le peuple là. Et puis dans Matthieu chapitre 16, 1 à 3, pharisiens avec sadducéens a posé Jésus-Christ question. Et dans verset 4 là, Jésus-Christ dit comme ça ensemble à eux-mêmes, ils sont en bonne adultère, en bonne méchant que eux, et puis ils ont demandé c'est un signe. Parce que l'autre signe qui réservé à Jean de Mounsaïo, que signe de Jonas là. Qui ça symbolisé? Signe de Jonas là. Le signe de Jonas symbolisait la mort et la résurrection. Parce que Jonas, c'était un homme, Jésus était voué à Ninive pour aller prêcher un message, mais il n'a pas voulu aller à Ninive parce qu'il n'a pas voulu le peuple a été restauré. Parce qu'il connaît une fois que Dieu dit, peuple là, il réprimande le peuple là, et si le peuple a reconnaissant, le peuple a tourné, il m'a dit pardon, il connaissait à pardonner Ninive, et peuple de Ninive. Jonas pas voulu aller là de l'autre côté. Mais c'est à qui tellement voulait Ninive repentit de tout ça à faire, c'est à fond poisson va aller Jonas. Poisson va aller Jonas, c'est impossible pour Jonas, en dedans poisson pour Jonas pas mourir. So Jonas mourit. Et Jonas mourit, et puis poisson a révomi Jonas. Donc, m'a dit théologiquement parlant,
poisson fin vomi Jonas, bon Dieu soufflait la vie encore sous Jonas. Et puis Jonas retournait à la vie. Donc, bon Dieu dit, peuple scribe pharisien sadducéen, qui est scribe pharisien sadducéen? C'est des juifs. Il dit, pas l'autre miracle qui est bon pour nous-mêmes. C'est miracle Jonas là qui pour accomplir pour nous-mêmes. Et c'est raison ça qui fait toujours entendre tout, des théologiens, des pasteurs, a dit que peuple juif là sont peuple qui a sauvé. Parce que peuple juif là son peuple bon Dieu, il y a un mot ensemble avec. Donc, il n'a pas fait gros miracle ensemble avec eux encore, parce qu'il n'a pas jamais qu'à admettre que Jésus-Christ, Messie, c'est lui-même qui devant eux. Il dit par contre, l'autre miracle bon pour nous-mêmes encore. C'est miracle Jonas là, qui symbolisait la mort et la résurrection. Donc, eux-mêmes, c'est seul miracle ça qu'a fait pour eux. Jésus qui dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 4. Donc, vous pouvez imaginer, tellement pharisiens, tellement scribes là pas accepté prendre la parole, tellement scribes là pharisiens pas accepté tendre bon Dieu, ou bien par exemple, il pas t'avler, il basé sur la loi, et basé sur la loi, pas un problème, non, mais vous pas comprendre que Christ pas venu pour l'abolir, Christ venu pour l'accomplir. Et deux mots ça ont une grande signification. Abolir et accomplir. Abolir qui voulait dire, bon Dieu, il va venir mettre un terme, il va venir close, il va accomplir. Et même genre avec un soldat, il voit une mission pour accomplir une mission. Les soldats finissent d'accomplir une mission et puis les généraux, les capitaines, ils disent mission accomplie. Ça veut dire mission de venir faire, il finit. C'est pas que système n'en parle là en soi, mais il là d'une autre manière. C'est ça fait il dit dans Hébreu que si ancien testament pas de défaut, pas de raison pour un nouveau testament. Dans Hébreu il dit ça. Donc Jésus-Christ là il dit il pas là pour l'abolir mais là pour venir accomplir la loi. C'est il vient montrer que à travers l'amour de Jésus-Christ que tout ça la loi dit il là à travers l'amour de Jésus-Christ. Et bien la loi dit pas tuer. L'amour de Jésus-Christ dit nous puis nous tuer tout. Donc c'est scribes à pharisiens qui pas essayer de comprendre dans le niveau Jésus-Christ a parlé. Ils pas dans la même dimension. Ils pas dans et même il y a des gens dans l'église tout ou qui ont une Bible dans main et puis ils disent à chercher bon Dieu et puis ils pas dans la dimension Christ là vrai parce que ils tellement pas dans la dimension Christ là ils fait ça ils veulent, ils disent ça ils veulent et même si Dieu t'a exhorté ils trouvé trop pour eux, ils trouvé Dieu pas t'a doit dire on bagage parce que là Dieu parle à travers le monde. Donc si on passe quand il exhorte ou même on doit dire passer à jouer on a dit pasteur a été respecté et on a même fait ça de faire contre pasteur. On nous garde des contestations à apôtre Paul dans même Matthieu chapitre 16 là. Jésus-Christ fin dit pour préserver du pain sans levain des pharisiens. Ça veut dire pour pas œuvrer, même gens avec pharisiens avaient œuvré. Mais yo gen Bible dans main yo dit à observer la loi et puis pour autant et pas ça a fait vrai. Donc, il t'a pensé à disciples pour faire attention. Et puis toujours. Donc, là, Jésus-Christ a pensé, et puis il dit pour faire attention, c'est parce que Christ compte cœur. Christ connaît ça qui arrive au tout. Et puis Christ, puis a pensé, il a dit, négro, faut qu'il retourne à Jérusalem parce que c'est là, il va mourir. C'est là pour la prendre dernier sentence. C'est la mission doit accomplir. Et malgré cela, apôtre Paul pas comprendre toujours. Apôtre Paul ou apôtre Pierre. Apôtre Pierre pas comprendre toujours. Apôtre Pierre, Jean et Français a dit, c'est comme si Pierre relait Jésus à Pâques. Pierre dit, Jésus, sort dit comme ça. Sort dit là, Jésus, vous allez mourir. Non, que Dieu ne plaise. Ça va pas plaire mon Dieu, sort dit là. Et puis il dit, Pierre, arrière de moi, Satan. Je ne dis à combien de pasteurs qui t'a exhorté en fidèle pour orgueil fidèle là pour ta montée. Combien de pasteurs, je dis, qui t'a exhorté en serviteur de Dieu et puis qui tout prêt à craser l'église là? Combien de pasteurs qui t'a exhorté? Nous tout prêts à craser, briser pour une exhortation. Regardez ça, il dit Pierre. Et comme s'il dit Pierre comme ça, on a possédé par un esprit démoniaque. C'est pensée démoniaque qui est dans Pierre. Et puis nous voyons là. Il dit, arrière de moi, Satan. Et puis il dit, pensez ça, et pensez l'homme qui est dans tête là. C'est pas pensée de Dieu. Donc, je ne dis pas, nous vivons longtemps, côté la parole, c'est lui nous avons fait 100 000. Côté la parole, c'est lui nous avons à pratiquer matin, midi et soir. Parce que nous vivons longtemps, côté Christ, pas loin, tourner tout bon. Il est à la porte, il est à la porte, il est à la porte. Et nous devons demeurer dans la parole. Mais
malheureusement, en pile dans nous pas demeurer dans la parole. Et si nous pas demeurer dans la parole, nous venons fonctionner comme les pharisiens. Nous venons fonctionner comme les scribes, les sadducéens. Il dit dans Marc chapitre 2, verset 18, comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus, pourquoi alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Donc, pharisiens à scribe, c'est monde qui est basé sur logique. C'est monde qui est basé sur apparence. Parce que non seulement il est docteur de la loi, mais il n'y a pas n'importe qui. C'est monde qui étudie, c'est des philosophes, des gens qui comptent lire, des gens qui ont un livre dans la main. Ce n'est pas tout le monde qui est docteur de la loi. Dans le temps juif, tout juif n'est pas docteur de la loi. Et pour eux, même qu'à pratiquer la loi, et puis, disciples de Jean-Baptiste et tous les pharisiens, ils sont jeunes, et puis disciples Jésus-Christ eux-mêmes, c'est les arrachés qui fuient dans le pied bois pendant Jésus-Christ a passé ensemble avec eux. Et puis, ils n'ont pas comprendre. Ils ont dit comment faire disciples Jean-Baptiste a jeûné, et pharisiens a jeûné, et puis nous-mêmes, disciples Paul n'a pas jeûné. Mais Jésus-Christ lui-même allait encore plus loin. Repos, c'est pas la loi, c'est pas le fait qu'on pratique la loi qui est repos. Repos, c'est le fait qu'on ait Jésus-Christ dans la vie. Et c'est là qu'il est tombé, c'est là qu'il va comprendre. Le repos du Seigneur, une fois que j'ai Jésus-Christ dans la vie, moi j'ai le repos du Seigneur. Moi j'ai tout sentiment Christ en dedans. Et nous-mêmes, nous tous chrétiens, nous avons besoin pour chercher tout sentiment Christ en dedans nous. Parce que si nous n'avons pas un sentiment Christ, nous sommes tombés. Si nous n'avons pas un sentiment Christ, n'importe qui vient dans l'évangile et puis nous prend la donne. Le repos du Seigneur, il est en nous. Vu que nous avons Christ, Christ est le repos. Sauf qui ça a besoin encore. Ce n'est pas jour pas compter pour nous encore. Christ est le repos. Depuis que j'ai Christ, j'ai le repos. Donc, tout là, tout, scribes, pharisiens, ils ne pas comprendre ça. Et ça fait me dire, même dans mes temps, nous, il y a des scribes, il y a des pharisiens. Parce qu'ils ne pas comprendre assez bien la parole. Et ils disent ça, ils fait ça, ils chantent Jean, ils disent n'importe bagarre à bouche. Ils n'ont pas de contrôle de ça. Dit. Dans Matthieu 23, il y a des pharisiens, même à travers les pasteurs, même à travers les prophètes, même à travers des gens qui ont enseigné la Bible, il y a des pharisiens et des scribes. Regardons ce bon Dieu dit dans Matthieu chapitre 23, 13 à 39. M'appelez pour nous. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est plus grand? Est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un dit vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Verset 24. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron, qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté.
Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Combien donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères? Jésus, après les pharisiens, comme ça. C'est-à-dire, nous, ça nous a chivé. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les barachis que vous avez tués entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois je voulus rassembler tes enfants, comme une poule ressemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Quand je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais ça, Jésus dit à pharisiens, mais ça le dit à scribes, malheur à eux-mêmes, car enseigné. Et ils n'ont pas entré dans le royaume, non. Et puis ils ont même tout, ils ont essayé pour faire monde qui en bas, pas entrer dans le royaume, non. Parce que ça, enseigner, c'est pas les pratiquer. Et même tout ça, ou même qui chrétien, si la Bible en la main, ou enseigner la parole de Dieu, faut que ça, la Bible dit, refléter dans nous-mêmes, pour le monde qui a gardé, ouais, sans parler à son vérité, qu'il y ait une vérité là-dedans. Si on pas qu'à ouais, le reflet dans nous-mêmes, gon bagaille ou gon manque. Gon bagaille quelque part. Et c'est là qu'il fait dire à pharisiens, nous pas entrer dans le royaume et nous empêcher les gens qui en bas nous rentrer dans le royaume. Nous avons un jugement qui est plus sévère. Donc, un pile pasteur, tout a un jugement qui est plus sévère. Gan pile prédicateur qui a un jugement qui est plus sévère. Donc, moi-même tout, si je ne pas faire respect, j'ai un jugement qui est plus sévère. Parce que j'ai la parole même, m'a enseigné à un peuple et pas pratiquer. Donc, un pile des pharisiens dans l'église, il y a un pile scribe, il y a un pile monde pensant le vin. Et si nous-mêmes, je dis à son jour, côté tout le monde a prêché, amen, comment on dit ça, Jean, et pasteur et Jean prêché, comment ça prêché? C'est, dans temps ça, c'est temps pour le monde prêcher prospérité, pour le monde a dit que Christ, pour le bénir, ou pour le caille, ou pour le machine. Mais il faut regarder la parole. Parce que la parole, c'est ça lui-même qui pour Kembe au dernier jour. Les vents et marées, les gros tempêtes qui passé, c'est la parole qui peut faire résister. Et je ne dis pas jeune monde à prêcher la parole encore. Ou pas jeune monde à prêcher le retour de Christ encore. Et Christ te dit, dans le dernier temps, les après arriver pour venir, la froid se refroidira. Et son réalité liée, froid commence à refroidir. Et c'est raison ça qui fait son péché lié, ou même capable de dire, puis moi c'est un mauvais esprit qui a fait un monde camper pour dire pas venir l'église encore. Et c'est raison ça, tout la Bible aller plus loin, bon Dieu ouais plus loin, dans l'omniscience et dans l'omniprésence, qui va dire, dans le jour la venir, il y a mari à madame qui a couché sous même cabane. Il a enlevé l'autre a prêté. Il y a des gens qui sont dans le restaurant, qui a mis la route à chiki. Il y a des gens qui sont dans le restaurant, amen oui, chef cuisine qui a enlevé, moi, monde qui fait commande n'a pas enlevé. Dans l'avion, aviateur qui a enlevé, avion a plongé à tout le monde. Parce que dans le dernier temps, c'est moi qui kembe la parole. C'est moi qui kembe la parole comme boussole. Moi qui pas pharisien vrai. Moi qui pas scribe tout bon vrai. C'est moi ça qui a héritier. Parce que dans le royaume ciel là, pas rien d'assommant. Et pas jamais d'assommant. Donc nous devons faire attention. Nous devons faire attention pour pas gagner des pharisiens dans mi-temps nous. Et même moun dans mi-temps nous qui t'a campé, qui dit pas venir ou bien la venir l'autre année, moun ça au fond t'arrêter pour ne parler avec eux, ils pas suivre la parole. Ils pas suivre la parole parce que Christ m'a demandé pour nous réunir ensemble. Côté l'un ou deux réunis, présence là, et pas l'un ou deux, côté deux ou trois réunis, présence là. Et garantis ou, ouais moun ça pas que présence mon Dieu dans eux encore. Il a baissé spirituellement. Parce que c'est deux diffés qui peuvent faire gros flamme du feu. C'est trois diffés, quatre diffés, cinq diffés qui peuvent mettre ensemble pour faire gros flamme du feu pour bouler péché, qui pour bouler orgueil. Et c'est orgueil qui font mon gars camper pour nous bagaille comme ça. C'est orgueil.
Donc, nous devons courir des esprits pharisiens. Nous devons courir des esprits scribes dans le moment. Des esprits sadducéens dans le moment. Parce que l'heure est à la pluie. L'heure est à la pluie et Jésus-Christ pas loin de tourner. Jésus-Christ pas loin de tourner, il pas loin de tourner. C'est pas le moment pour nous refroidir. C'est pas le moment pour nous apprendre la caille. C'est pas le moment pour nous dire m'a prié la caille moi. S'il était comme ça, pour quelle raison Christ, je vais poser la question, pour quelle raison Christ baille don pasteur, don apôtre, don évangéliste. Et la Bible dit là pour être capable d'édifier les saints. Côté saint au sourire de la caille. Ça va l'évangile et le pape l'évangile jusqu'à ce que Christ tourne. Donc Christ m'a dit pour nous pas observer le pain sans levain des pharisiens. Et puis pour me finir, m'a dit que Jésus-Christ dans tout ministère, il va gagner 2 ou 3 monde qui levé contre lui. C'est le même peuple qui te levé contre lui-même. C'est le même peuple qui te campé contre lui-même à parole là. Il te vient annoncer. Yo même qui cherché délivrance, mais délivrance, même moun qui vient délivrer yo en même temps et puis yo pas recevoir. Jodi bat pour délivrer là. Dans mi-temps, bat pour délivrer là dans mi-temps, pour l'elle vient délivrer là pour le joindre. Parce que si délivrer là dans mi-temps, l'elle pour délivrer là, il pas joindre nous, c'est pas faute parle parce que là, c'est ou pas prêt pour recevoir. C'est ou pas prêt pour accepter. Et si toutefois ou t'as baissé spirituellement, pas plaindre, pas gémir. Parce que c'est où pour une décision. Et décision prend contre la volonté de Dieu, contre la parole de Dieu. Que mon Dieu bénisse. Amen. Amen.